Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast sur l'intégration de la cybersécurité dans les projets de transformation digitale. Aujourd'hui, nous allons explorer cette question cruciale en posant 10 questions clés à Sylvanus, consultant en système d'information. Prêt à partager vos connaissances, Sylvanus? Absolument. Je suis ravi d'être ici et bien le bonjour à tous nos auditeurs. Parfait. Commençons par la première question. Qu'est-ce que la transformation digitale et pourquoi est-il important d'intégrer la cybersécurité dès le début du processus? Alors, quand on parle de transformation digitale, on va le décrire comme le processus par lequel les organisations adoptent un certain nombre de technologies numériques, innovantes ou non, pour améliorer leurs processus, leurs opérations, développer ou renforcer leur agilité et, sous d'autres cieux, améliorer des expériences clients. Donc, quand on pense cybersécurité aujourd'hui, on pense généralement à protection de l'information. Donc, intégrer la cybersécurité dès le début des projets est une chose essentielle pour protéger les données, pour protéger des informations relatives au projet, non seulement, mais pour protéger tout l'écosystème qui va supporter le projet tout au long. Donc, on va protéger l'infrastructure, on va protéger les systèmes qui supportent ces projets-là contre les cybermenaces. En incluant la cybersécurité dès le départ, les organisations peuvent anticiper sur un certain nombre de risques et minimiser leur impact. Donc, ça revient donc à renforcer leur posture de sécurité tout au long des projets de transformation digitale. Quelles sont les principales menaces auxquelles les entreprises sont confrontées lors de la transformation digitale et comment peuvent-elles les surmonter? Les principales menaces aujourd'hui incluent les attaques par hameçonnage ou encore de phishing, les attaques par logiciels malveillants, des attaques par déni des services, les violations de données. Donc les entreprises peuvent surmonter toutes ces menaces ou lutter contre en mettant en place un certain nombre de contrôles de sécurité tels que les pare-feux, les systèmes de détection et de prévention d'intrusion, mais aussi en rédigeant de bonnes chartes des politiques de gestion des accès et des formations régulières pour sensibiliser les employés, les collaborateurs à ces risques-là. Il est donc très important de surveiller l'activité de l'organisation en permanence, surveiller les activités suspectes et maintenir donc à jour tous nos logiciels contre des potentielles vulnérabilités connues. Comment les entreprises peuvent-elles alors assurer la sécurité de leurs données sensibles lors des projets de transformation digitale? Pour sécuriser leurs données sensibles, les entreprises doivent mettre en œuvre des mesures de chiffrement, des protocoles d'authentification solides et à jour, surtout rédiger aussi un certain nombre de politiques de gestion des accès. Donc elles peuvent également utiliser des solutions du marché sur la gestion des identités et des accès pour contrôler qui a accès aux données sensibles. Et de plus, je pourrais y ajouter qu'il est essentiel, et très essentiel même, de sensibiliser les collaborateurs à la protection de l'information, à la protection des données, et de mettre en place un certain nombre de processus qui leur permettent d'apprendre au quotidien. Donc cela passe par des formations aujourd'hui rendues obligatoires dans les entreprises. Il faut mettre également aussi en place des sauvegardes régulières pour éviter la perte d'informations en cas d'incident. Donc voilà comment est-ce que les entreprises peuvent assurer cette sécurité tout au long de ces projets. En ce qui concerne les attaques par hameçonnage et les techniques d'ingénierie sociale, comment les entreprises peuvent-elles les prévenir? La prévention des attaques par hameçonnage ou d'ingénierie sociale nécessite une combinaison de mesures aussi bien techniques que au niveau de la sensibilisation des collaborateurs. Les entreprises peuvent mettre en place des filtres anti-spam, des systèmes de détection ou de prévention d'intrusion, des systèmes de détection d'hameçonnage et des solutions de filtrage des emails pour bloquer les emails malveillants.
En parallèle, il est crucial de former les collaborateurs à reconnaître les signes d'une tentative d'hameçonnage, de vérifier l'authenticité des demandes qui sont effectuées et surtout de signaler aussitôt, le plus tôt possible, de signaler tout comportement suspect ou tout mail qui leur paraît suspect. Quels sont les avantages d'une collaboration étroite entre les équipes de cybersécurité et les équipes de transformation digitale? Alors, moi je dirais qu'on est tous dans le même bateau. La collaboration entre les équipes de cybersécurité et les équipes projets autour de la transformation digitale permet d'identifier les risques de sécurité dès le début des projets. Donc, qui permettent de les intégrer, d'intégrer donc ces risques aux décisions et au processus de conception des projets. Les équipes de cybersécurité jouent un rôle crucial, donc elles peuvent fournir des recommandations sur les meilleures pratiques de sécurité, aider à évaluer les fournisseurs, les solutions technologiques en termes de sécurité, en termes de mise à jour, et il est primordial de travailler main dans la main avec toutes les autres équipes pour s'assurer que la sécurité est intégrée à chaque étape du projet. Pouvez-vous partager un exemple concret d'une entreprise qui a réussi à intégrer efficacement la cybersécurité dans sa transformation digitale? Bien sûr, certainement, mais étant donné que je suis soumis à confidentialité, je ne peux pas vous donner des exemples avec des noms, mais voilà, je pense que je peux vous donner un bon contexte. Prenons l'exemple d'une entreprise de commerce en ligne qui a entrepris un projet de transformation digitale pour offrir une meilleure expérience utilisateur à ses clients. Cette entreprise a travaillé en étroite collaboration avec ses équipes sécurité pour identifier les vulnérabilités potentielles et mettre en place des mesures de sécurité adaptées. Elle a mis en œuvre des pare-feux, des systèmes de détection d'intrusion et des outils de surveillance des menaces orientés web pour justement protéger sa plateforme de e-commerce. Elle a également formé ses collaborateurs aux meilleures pratiques de sécurité en ligne et a effectué donc avec des équipes sécurité des audits, des tests réguliers pour s'assurer de la conformité aux normes de sécurité de sa plateforme. Ça fait partie des rôles aujourd'hui que les équipes cyber peuvent jouer dans ces projets. Pour intégrer la cybersécurité dans les projets de transformation digitale d'une manière efficace, quelles sont les étapes clés à suivre? Alors, je ne dirais pas qu'il y a un processus tout fourni qui fonctionne à tous les coups, mais je pense qu'il faut d'abord partir sur une décision de travailler en étroite collaboration. Les étapes clés, s'il faut en citer, je dirais qu'il s'agit d'abord de créer une stratégie de sécurité claire pour tout le monde. Ensuite, on va passer à l'évaluation des risques spécifiques à votre organisation. Alors après, on va réfléchir sur l'identification d'un certain nombre d'actifs sensibles associés au projet qu'on est en train de mener. Et dans le prolongement de cette action, on va mettre en place des mesures de sécurité appropriées à travers un certain nombre d'actions. Il ne faut surtout pas oublier la sensibilisation et la formation des collaborateurs qui interviennent tout au long du projet et même après, et l'établissement donc d'un processus de surveillance, de réponse aux incidents, qui va permettre aussi d'avoir un minimum de garde-fous. Il est également important d'adopter une approche itérative en réévaluant régulièrement la sécurité, en faisant de manière régulière des audits, euh, que je trouve aussi très important tout au long du projet, en réévaluant les risques et en affectant ou en effectuant des ajustements à chaque étape en fonction des évolutions technologiques ou encore des évolutions ou de l'apparition de nouvelles menaces. Comment les entreprises peuvent-elles rester à jour sur les dernières tendances et les meilleures pratiques en matière de cybersécurité? Alors, pour rester à jour, les entreprises peuvent participer à des conférences, des webinaires autour de la cybersécurité. Il faut avoir un système de veille pour suivre les actualités et les publications spécialisées et dédiées, surtout en fonction des technologies qu'on utilise, et s'engager dans des forums ou des communautés en ligne
dédiés à la cybersécurité ou des forums qui permettent d'échanger énormément autour de ces sujets, surtout quand on a des projets communs. Il est également recommandé de collaborer avec des fournisseurs de services de sécurité, des consultants externes pour avoir une vision externe, pour bénéficier de leurs connaissances et de leurs expertises aussi. À long terme, quels sont les bénéfices pour les entreprises qui intègrent avec succès la cybersécurité dans leur transformation digitale? Alors, je dirais même que l'impact est immédiat. Les entreprises qui intègrent, comme vous l'avez dit, avec succès la cybersécurité dans les processus ou dans les projets de transformation digitale bénéficient d'une meilleure protection de leurs données sensibles, de leurs informations sensibles, et aussi de leur système ou de leurs infrastructures qui supportent ou qui portent leurs projets. Donc, ce qui, quand même, je dirais, renforce non seulement la confiance de l'entreprise elle-même, mais aussi la confiance de ses clients, de ses partenaires, de ses fournisseurs et tout son écosystème, aussi bien interne ou externe. Donc, ces entreprises sont mieux préparées à faire face aux cybermenaces, à faire face à des attaques, et je dirais que cela réduit donc considérablement les risques de perturbations opérationnelles et amenuise donc les coûts liés aux violations de sécurité. En outre, elles se conforment plus facilement aux différentes réglementations en vigueur en matière de protection de l'information et donc, cela leur permet d'éviter aussi des sanctions potentielles. Enfin, avez-vous un dernier conseil à donner à nos auditeurs concernant l'intégration de la cybersécurité dans les projets de transformation digitale? Alors, si je peux donner un dernier conseil, ce serait de considérer la cybersécurité comme une priorité dès le début de tout projet de transformation digitale. Impliquer les différents acteurs, impliquer les experts en cybersécurité dès les premières étapes de décision, de conception. On parle beaucoup aujourd'hui de l'approche security by design. Former, donc aussi sur un autre volet, former surtout et accompagner les collaborateurs qui vont travailler sur ces projets autour de solutions de sécurité, autour de normes de sécurité et adopter donc une approche proactive en matière de surveillance et de prévention contre les menaces. La cybersécurité devient donc un élément essentiel pour garantir aujourd'hui la sécurité, la durabilité donc des projets de transformation digitale. Merci beaucoup Sylvanus pour ces réponses détaillées et pour avoir accepté de partager votre connaissance en matière de cybersécurité et des projets de transformation digitale. Merci également à tous nos auditeurs d'avoir rejoint cette conversation enrichissante. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations utiles pour sécuriser vos initiatives de transformation digitale. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Et surtout, restez à l'écoute pour notre prochain épisode où nous aborderons d'autres sujets passionnants. C'était Mad Nice Beke. Prenez soin de vous et à bientôt.